Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème la timidité. Voilà, donc ça sera ma deuxième vidéo dans la série Parlons-en et j'avais envie donc de parler de ce thème. Ça va être assez court, mais je vais vous en parler par rapport à mon expérience et j'espère que ça vous aidera. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, cette vidéo va faire donc partie de la playlist Parlons-en. C'est vrai que, alors aujourd'hui, je vous le fais, ça change un petit peu, je suis 100% naturelle, je n'ai pas de maquillage. Voilà, donc je me suis dit, allez, on va parler de ce sujet-là, tranquillement, entre nous. Là, c'est plus sympa. Je suis installée tranquillement puisque voilà, j'ai une petite crise en ce moment. Donc, j'ai les jambes pas très coopératives. Donc, il faut que je me repose. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis installée comme ça. Et je me suis dit, bah, je vais le faire de cette façon. Alors, la timidité. C'est un vaste sujet. Euh, comment dire il y en aurait des choses à dire. Alors, je peux vous parler de ce sujet tout simplement parce que je suis passée par là. Quand j'étais petite, j'ai vécu jusqu'à peu près l'âge de 6 ans en région parisienne et après nous avons déménagé donc dans le Pays Basque, ce qui a été un choc quand même pour moi parce que c'était difficile de devoir partir loin de toute ma famille, même, enfin de ma famille oui, mes grands-mères, mes cousins, cousines, tout ça. Et arrivé dans le Pays Basque, il a fallu se faire des nouveaux amis. Alors, déjà que moi, quand je suis rentrée à l'école, en CE2, j'avais un cheveu sur la langue. Et jusque-là, ça ne me gênait pas trop. S'il n'était pas vraiment beaucoup prononcé, j'étais très vive, j'étais pas du tout timide. À l'école, j'étais super douée, tout allait bien. Jusqu'au jour où je suis rentrée donc en CE2. Et là, je suis tombée sur une maîtresse d'école qui ne trouvait rien de mieux que de se moquer de moi. Et là, alors là, ça a été la dégringolade. Quand je revenais de mes séances d'orthophoniste pour apprendre à parler sans cheveux sur la langue, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on parle avec la langue qui reste un peu collée au palais et quand on parle par exemple au lieu de dire un cheval, on dit un cheval. Voilà, on place mal sa langue pour parler, c'est ce qu'on appelle avoir un cheveu sur la langue. Voilà, donc j'ai dû changer d'école. Et là, quand étant donné que j'avais commencé à être timide, à me renfermer sur moi-même, ça a été difficile. Et encore plus quand on a déménagé. Là, pour ne rien arranger, une fois que j'ai déménagé, j'ai commencé à prendre du poids, donc à me renfermer encore plus. Et au lieu d'être renfermée, alors excusez-moi, voilà, il y a du bruit. Il faut qu'en ce moment, quand je commence à filmer, ça se mette à faire du bruit alors qu'il y a toute la journée. Enfin bref, c'est comme ça. Donc je disais, oui voilà, j'ai été obligée, je me suis beaucoup enfermée, je suis devenue vraiment timide, mais pardon, une timidité vraiment importante. Alors en plus je prenais du poids, plus je prenais du poids, plus je devenais timide. C'est devenu au point où je voulais plus sortir, je voulais plus aller me balader. À l'école c'était compliqué. Ensuite nous avons redéménagé pour aller habiter dans une maison donc un peu plus à la campagne. Et à la campagne c'est un peu plus compliqué. Donc à l'école j'ai eu du mal. Quand je suis rentrée en sixième, au début ça a été très bien. Puis après, j'ai commencé à me renfermer encore plus, tout simplement parce que le fait de devoir changer de classe a été quelque chose de très perturbant pour moi. Plus les moqueries sur le fait que
j'avais du poids, sur le fait que j'avais un petit accent, mes lunettes, à plus après l'appareil dentaire. Tout ça a fait que je suis devenue extrêmement timide. C'était au point aussi dans la rue où on pouvait croiser quelqu'un que je connaissais, je faisais semblant de ne pas le voir pour pas avoir à dire bonjour ou à lui parler. Donc je vous laisse imaginer que c'est pas du tout évident, ni même facile. Je voulais plus sortir, donc on se réfugie dans la nourriture. Et ça a duré des années comme ça, et ça devenait quand même grave. Ensuite, quand je suis rentrée en quatrième, je suis partie en internat, et ça là, les choses ont commencé à changer un tout petit peu. Ça m'a beaucoup aidé, même si ça a été difficile là-bas, même si, voilà, sujet aux moqueries, toujours la même chose, les lunettes, la coiffure. Les gens repèrent quand une personne n'a pas confiance en elle et qu'elle est timide, et ça devient un... Comment? On s'en prend à vous aussi, voilà. Donc, c'était pas évident, mais ça a commencé à m'aider, surtout qu'ensuite je suis rentrée après la troisième en esthétique et encore en internat. Là, ça allait beaucoup, ça a commencé encore à aller encore mieux. Le fait de rentrer après donc en esthétique, j'ai commencé à faire des stages rapidement puisque on avait une amie de la famille qui avait ouvert un institut de beauté, donc que je pouvais y aller pendant les vacances. Et d'être en contact avec la clientèle a été quelque chose vraiment de révélateur parce que malgré mon comportement, ma façon d'être, eh ben, c'est un milieu dans lequel j'étais très à l'aise. Tout de suite, j'étais passionnée par ce métier et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai fait d'énormes progrès. Je commençais à aller un petit peu plus vers les autres, à m'ouvrir un petit peu plus. Donc ça a mis du temps puisque j'avais quel âge quand je suis rentrée en esthétique? Je devais avoir 16 ans. Donc je les avais pas encore. Je les avais pas encore. Donc voilà. Ensuite, je suis restée pendant 3 ans. Après mon CAP, j'ai fait une spécialisation pendant 1 an. Et ensuite, je suis allée à Paris. Et j'étais chez ma grand-mère. Et là, bah, ça m'a aidé encore plus parce qu'il fallait que je prenne le métro, que j'aille chercher mes stages toute seule. Bon, ma grand-mère m'accompagnait un petit peu puisqu'elle connaissait les rues, donc elle savait. Mais après, j'y allais toute seule. Puis j'allais à l'école. Voilà. Et là aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Là, je commençais à sortir un petit peu plus. J'acceptais d'aller avec mes cousines me promener. J'allais toute seule au cinéma, ce qui était un exploit. J'allais toute seule faire les magasins, me promener. C'était vraiment super, même si j'avais une camarade avec moi à l'époque. Mais on n'avait pas les mêmes jours de congé, hormis le dimanche. Donc c'était pas facile, puisqu'on n'était pas dans le même... on n'avait pas le même lieu de stage. Donc du coup, voilà, moi je ne travaillais pas le lundi, et elle travaillait pas le samedi. Mais bon, avec tout ça, ça s'est bien passé parce que j'ai fait énormément de progrès sur moi. Parce que c'est vrai que la timidité est quelque chose de très difficile à vivre, très difficile à accepter aussi, et pas évident, pas du tout évident. Le fait de rester sur Paris un petit moment, ça m'a vraiment aidé. J'ai passé mon permis là-bas, je faisais pas mal de choses. Et ensuite, je suis revenue dans le Pays Basque. Euh, et là, bon, ça passe, j'ai pris sur moi, j'ai trouvé du travail, c'est pareil, j'ai beaucoup changé. J'allais de temps en temps au restaurant toute seule, je faisais plein de choses. Et j'ai décidé de faire un autre exploit, parce que quand on est timide, c'est quelque chose aussi qui est assez important. J'ai commencé à aller à la piscine toute seule. Eh ouais, ça, il faut vraiment prendre sur soi. J'ai pris sur moi et j'y suis allée. Et franchement, pour moi, c'était un véritable exploit et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé à devenir un petit peu moins timide, vraiment moins. Si je rencontrais quelqu'un que je connaissais, j'allais peut-être pas forcément tout de suite vers la personne dire bonjour, mais je faisais pas semblant de pas la voir. Voilà,
Je l'ai laissé venir. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir de plus en plus, euh, je ne vais pas dire confiance en moi, mais une petite confiance pour pouvoir aller vers les autres et dire bonjour. Jusqu'à ce que ma timidité parte. Et maintenant, je suis plutôt devenue réservée. Voilà, c'est vraiment différent de la timidité parce que quand on est réservé, on va plutôt être un peu plus discrète. On sent qu'il y a un petit côté de timidité, mais c'est léger. Et vivre comme ça, c'est un petit peu plus simple. Et un jour, je me suis dit, allez, hop, maintenant, ça suffit, vas-y, sinon tu n'y arriveras pas. Tu continueras à être comme ça, tu vas finir toute seule, tu auras pas d'amis, rien du tout. Bon, des amis, je sais pas vraiment. J'ai une amie d'enfance, une camarade de classe d'enfance, puisque que je ai depuis que j'ai la quatrième. Mais voilà, j'ai pas vraiment de grandes amies. Grâce à YouTube, tout ça, j'ai fait des grosses copinotes, des personnes avec qui aussi je suis devenue amie, mais qui sont loin. Je parle d'amis que j'ai à côté, que je peux voir. Voilà, c'est ça que quand je dis amis, je parle parce que voilà, le fait d'être sur YouTube m'a beaucoup aidé aussi. J'ai fait de très belles rencontres. Puis il y a des personnes que je considère comme aussi comme des amis parce que je sais que je peux parler avec elles. Et ça vraiment, c'est super. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, ce qui m'a aidé, c'est le fait de me dire, allez, maintenant, prends sur toi, essaye de changer, va, fais quelque chose. Donc, j'ai décidé d'aller voir une relooking pour trouver des idées, pour qu'elle m'aide à trouver ma morphologie, savoir un peu le style qui me conviendrait. Et après, excusez-moi. Alors voilà, donc le relooking, je vous en ai parlé dans comment se mettre en valeur quand on n'ose pas. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Bon, bien sûr, maintenant, c'est vrai que j'ai toujours pas vraiment trouvé au niveau de ma coupe de cheveux, mais bon, ça me gêne pas dans ce qui est le fait d'être un peu plus réservé. Mais le fait d'avoir été voir cette personne m'a quand même beaucoup aussi aidé à oser porter des vêtements que j'aurais jamais osé, à comment être plus ouverte vers les autres. Ça m'a aidé aussi par rapport à mon travail énormément. Beaucoup de choses comme ça m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc, si vous êtes vraiment très timide, ce qui peut être bien, c'est tout bête comme conseil. Alors, excusez-moi si vous entendez, j'ai la petite chienne qui n'arrête pas de pleurer. C'est agaçant. Mais voilà, elle a décidé elle aussi d'être enquiquinante. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple vous mettre devant la glace et essayer de parler. Parler comme si vous rencontriez quelqu'un. Vous savez, faire comme des jeux de rôle, un petit peu. Ça peut aussi vous aider. Sinon, essayez de voir si vous pouvez déjà sortir seul, si vous vous sentez à l'aise en sortant seul pour faire des courses. Bah, aussi aller au restaurant, par exemple, tout bête. Bon, je dis restaurant, mais ça peut être un truc tout simple, hein. Vous savez, un McDo, ou quelque chose comme ça, c'est tout bête. Mais rien que de faire ça, c'est un premier pas qui aide vraiment beaucoup. Ou le maquillage aussi, par exemple, pour les filles, vous pouvez essayer d'oser vous maquiller, mettre un peu de couleur, tout ça. Ça, c'est des premiers points aussi qui peuvent vous aider à vaincre cette timidité. C'est-à-dire que ça va vous permettre de sortir un petit peu, d'oser. Euh, Parce que je pense que euh, le fait d'oser faire les choses est une victoire sur sa timidité. Parce que quand on est timide, on n'ose pas faire les choses. Donc c'est très très difficile et c'est dommage parce que c'est vrai que ça gâche énormément la vie d'être timide. Il y a vraiment de la timidité qui peut être extrême au point où les gens restent enfermés chez eux. Voilà, donc après là, tout ça, je vais pas conseiller parce que c'est un peu plus compliqué. Mais quand vous sentez que vous avez envie de sortir, envie de faire les choses, vous pouvez essayer petit à petit. Faut pas, je ne vais pas vous dire de faire du jour au lendemain plein de choses. Non, mais petit à petit, c'est
peut-être des petites choses toutes bêtes. Par exemple, ça peut être une coupe de cheveux, vous n'osez pas une coupe courte, et ben essayez d'aller, prenez, dites-vous, ah ben je vais essayer de trouver un bon visagiste qui pourra me dire si ça me va, et allez, je vais prendre sur moi, je vais le faire. Et puis après, ben, ça sera une grande victoire. Tout ça, c'est des petits bout à bout, des petites choses qui font que ça sera une grande victoire pour vaincre votre timidité. Voilà, moi, voilà, le fait, vous pouvez faire ça, sinon pour vous, même si vous ne les mettez pas, faites pourquoi pas des petites vidéos, si vous avez TikTok ou si vous avez même Insta, vous pouvez rajouter des filtres, des choses comme ça, si au départ vous n'êtes pas encore à l'aise pour vous montrer, mais voilà, ça peut être une idée, ça peut peut-être vous aider, c'est tout bête, mais ça peut être peut-être quelque chose qui peut vous aider. Voilà, bah écoutez, je n'ai plus grand-chose à dire puisque moi, je vous ai dit ce qui m'a aidé. Ce sont des petits conseils que je vous donne. Je vous dis pas que c'est la science infuse, que c'est la chose à faire absolument, mais c'est des petites choses que je trouve qui peuvent être bien. Voilà, des petites choses tout bêtes. Si vous aussi, vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en vidéo. Enfin, vidéo, non, en commentaire, il n'y a aucun souci. Voilà, bah écoutez, moi bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai pour un autre sujet, pour le thème, voilà, parlons-en. J'ai quelques petites idées. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à partager ma chaîne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à surtout cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bien sûr. Et en attendant, prenez grand soin de vous.